le tracking d'objets avec suivi automatique, donc d'un PSD, d'un PNG en l'occurrence ici. Alors je suis allé chercher sur internet un vrai PNG, et ce PNG, je l'ai importé en mode associé. On voit bien les deux petites chaînes qu'il y a sur le PNG en mode associé. C'est très compliqué d'aller directement monter un fichier image, PNG, PSD, directement en mode associé. Ça va poser plein de problèmes de transparence dans votre timeline. Donc, pour éviter les problèmes, il faut toujours, ça vous pouvez le noter, transcoder les fichiers images, PNG, PSD ou quoi que ce soit. Pour le transcoder, je rappelle qu'on fait un clic droit une fois qu'il est associé, consolider, transcoder, transcodage, Macintosh HD. Et en fait, il faut cocher deux cases très importantes ici. Encodage de couleurs pour garder la couche alpha, etc., qui va nous permettre l'incrustation. Et FrameFlex. FrameFlex, ce sont les réglages, les attributs de base pour régler le rapport hauteur-largeur de l'objet. Donc voilà, je vais coder ces deux choses. Bon, je choisis le même codec que pour le reste de mon montage. Et je fais transcodage. Ce que j'ai fait ici. Et vous voyez, votre petit smiley, il est là. Il a cette tête-là avec une petite clé. Pourquoi ? Parce que c'est un média image avec du keying, avec la gestion du cache pour pouvoir l'intégrer. Alors, pour pouvoir le monter, je le prends et j'ai plusieurs manières de faire. Je peux double-cliquer pour le faire apparaître. Il est bien là. Sinon, je le prends et je le glisse direct dans la timeline. Pour le coup, on le fait. Voilà, on peut le faire, exceptionnellement. Hein, vous faites les deux. Les deux fonctionnent de toute manière. Vous pouvez faire ça, l'ouvrir ici et mettre bien sûr un in et un out pour pas qu'il déborde, ou d'y glisser directement. Je le mets au début de ce plan-là. Je vais faire en sorte que, bien sûr, je le mets au début du plan, et je vais faire en sorte que les durées correspondent, pour me simplifier la tâche. OK ? Voilà, les durées correspondent bien. Première chose que vous remarquez, le PNG fonctionne bien, la transparence est bien gérée, il n'y a pas de souci. Mais on n'est pas dans le bon format. Qu'à cela ne tienne, on sélectionne notre petit PNG, on va dans les options d'effets, et là, qu'est-ce qu'on va marquer ? Comme c'est considéré comme un cache, vous avez tout un tas d'options de keying directement accessibles dans le PNG. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher le picture-in-picture. C'est directement accessible. Et la première chose, c'est bien sûr le rapport hauteur-largeur. On est d'accord, il y a un problème de rapport hauteur-largeur. Vous allez pouvoir rectifier ça. Pas de souci, régler sa taille et faire en sorte que mon smiley soit bien rond. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, regardez, vous retrouvez à peu près les mêmes réglages que dans Picture-in-Picture. Il y a le scaling, la position. Et donc, je vais pouvoir le prendre en direct, comme ça, et le déplacer. Alors, je ne vais pas faire ça à cet endroit-là. Je vais d'abord déplacer mon image clé au tout début. C'est bien de se mettre au début de la séquence, comme pour toute animation. Je prends mon smiley et je vais faire un truc très intelligent. Je vais remplacer la tête de l'actrice par un smiley. Donc, je mets le smiley sur sa tête au début du montage. OK, jusqu'ici, tout va bien. Ensuite, je vais générer un point de track. Vous savez faire. Mais je vais le générer pour le paramètre qui va bien, à savoir le déplacement et donc la position. Et qu'est-ce que vous remarquez dans mon éditeur d'effets ? J'ai échelle et position. Et dans échelle et position, j'ai tracking. C'est ça le secret. Et donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais activer le tracking. Automatiquement, en activant le tracking, vous avez la petite fenêtre que vous connaissez bien. Je vais déplacer mon point de track à un endroit le plus précis possible. Je n'hésite pas à me déplacer à l'intérieur pour caler ça sur le sourcil, comme j'avais fait. À mon avis, c'est ce qu'il y a de plus judicieux. Voilà, un point de track le plus précis possible. Je resserre. J'élargis ici. Je reviens en mode normal. Et hop, je vais donc ensuite lancer le tracking. Donc le tracking se lance. Il y aura peut-être une petite saute, bon, peu importe. Et il s'arrête, tout va bien. Mon tracking est fait, j'ai plus qu'à m'assurer que le tracking est bien associé à mon objet. Mon objet, il est là, je le sélectionne. Je vais dans tracking T1.A. Ça s'est fait automatiquement parce que je l'avais bien sélectionné au préalable. Et bim, qu'est-ce que j'ai maintenant ? C'est magique. J'ai une tête de smiley qui bouge exactement, traquée avec mon personnage. Plutôt sympa. Donc voilà, on a vu dans cette image-là comment intégrer un PNG, donc une image avec gestion de la transparence, et en même temps comment la traquer
sur l'image du fond.